Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Rencontre aujourd'hui avec un artiste qui inspire la joie de vivre, la bonne humeur et la fête. Alors si je vous dis attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Forcément, vous pensez à Michel Fugain. Eh bien justement, ça tombe bien, il vient d'arriver, alors on part tout de suite à sa rencontre. Suivez-moi. Quel plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là, j'en profite très fort. Et on est en plus dans un décor de rêve. Nous, on se trouve sur le rooftop, qui est très tendance à Tel Aviv, le rooftop de l'hôtel Alma, qui vous donne une vue magnifique sur la ville blanche. Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Alors Israël, c'est un pays que vous connaissez de mieux en mieux, puisque vous venez de plus en plus souvent maintenant, et vous en parlez joliment. Vous dites qu'Israël est un pays hors de commun, un désert dont les gens en ont fait une oasis. C'est très joliment dit. Hein? Je pense que je ne fais que dire la vérité, quoi. C'est-à-dire une somme de travail considérable pour arriver à faire pousser des étendues immenses d'arbres fruitiers, tout ça. On arrive du doigt de la Galilée, là. Donc on a passé toute la grande vallée, la vallée du Jourdain, et de ses affluents en haut. C'est absolument incroyable. On imagine le milliard de kilomètres de tuyaux, de goutte à goutte. C'est très fascinant. Et je vous disais hors caméra, je vous disais à quel point, à chaque fois, j'ai en tête les premiers hommes qui sont arrivés ici, qui voulaient faire un pays et qui ont travaillé comme des fous pour arriver à construire ce pays qui n'a que 70 ans. 70 ans. On vient de fêter le mois dernier l'indépendance d'Israël, le jour de Yom Ha'atzmaut. Vous y étiez. Donc vous étiez chez les Druzes apparemment. On était chez les Druzes. On a assisté à une cérémonie très émouvante qui nous a permis à la fois d'être avec des gens, les Druzes c'est quand même un peuple particulier, qui ont des liens très forts avec Israël, d'après ce que j'ai compris. Ce qui m'a permis de me rendre compte, et ça s'est étalé sur les 3 jours, me rendre compte de ce qu'était Tsahal, dont on a une très mauvaise idée en France, oui. Mal présenté, qui ne correspond à aucune réalité, et on a réalisé que c'était une armée d'enfants, quoi. Justement, il y a je pense, une dame comme ça qui vous a filmé, et cette vidéo fait le buzz depuis. Je pense que vous avez été vous-même très surpris, oui. Mais c'est vrai que vous parlez de cette armée divinement bien et à sa juste valeur. Vous dites que Tsahal, c'est tenu par les enfants. Vous avez réalisé que Tsahal était... C'est les enfants d'un pays. Les enfants d'un pays. Les enfants d'un pays. C'est un truc très difficile à faire comprendre, je suppose, aux autres peuples qui sont organisés autrement, qui ont des services, des fois pas de services obligatoires, je pense militaires. On a l'habitude, je pensais à l'armée française, nous on a des légions étrangères, on a des trucs, des armes incroyables. C'est le seul exemple que j'ai où ce sont les enfants, c'est-à-dire au sortir de l'école, au sortir du lycée, qui font 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles, et on s'est retrouvés avec des enfants, on les a vus, on les a côtoyés, on a mangé avec eux. C'est très étonnant, quoi. C'est très étonnant et très émouvant. Complètement. Voilà, moi j'ai éprouvé une très grosse émotion parce que l'image est absolument sublime, c'est-à-dire ce sont les enfants qui gardent le pays. C'est un peuple qui confie la sécurité à ses enfants et ça a éclairé plein de choses, c'est-à-dire on entend beaucoup dans les discours, dans la façon dont les gens... Comment Tsahal existe dans la tête, et je ne comprenais pas. Comment vous la voyez, cette armée, avant d'avoir compris ça? Nous, on nous la présente comme une armée forte, de mecs qui n'hésitent pas à tuer des enfants, etc. etc. Faut plus me le faire. J'ai compris que c'était pas ça. Et je vais dire que c'est pas une armée comme ça.
il y a plein de choses sur lesquelles on met le doigt. C'est la seule démocratie de cette région, quoi. Hein, on est bien d'accord. Complètement. C'est la seule démocratie. Il faut aller jusqu'en Inde pour rencontrer une autre démocratie. Et encore, je ne suis pas très calé sur la démocratie en Inde. Mais autant de choses qui sont à la fois surprenantes, émouvantes. Et cet âge, l'âge du pays, à mon avis, explique plein de choses, quoi. Il explique d'abord le danger, l'insécurité possible. Moi, je suis moins pessimiste que vous. L'insécurité possible, effectivement, avec des incidents de frontières, etc. Mais j'ai été frappé au cours des différents voyages. La première fois, je suis arrivé à Jérusalem. J'ai chanté à Jérusalem. Un choc parce que Jérusalem est une espèce c'est l'épicentre de la spiritualité de l'humanité, quoi. Il y a toutes les religions qui sont là. La deuxième fois, je suis venu faire un film, oui. Participer à un film. Pour l'émission de Perfect Vacation. Perfect Vacation. C'est génial, vous avez été guidé par les internautes. Oui, et là j'ai... C'est vous qui avez choisi de venir faire cette émission en Israël ou on vous l'a proposé? Mais quand on me propose de venir en Israël, je refuse jamais. Je refuse jamais. Non, et là, la deuxième fois, je me suis rendu compte de la vitalité. Une vitalité invraisemblable qui nous change plein de choses et qui s'explique par l'organisation, l'école, l'armée, une année de rien, puis d'un seul coup, ils rentrent en fac, ils rentrent à l'université. Tout ça, c'est autant de choses qui sont, dont on se dit, je l'ai dit et je l'ai proclamé plusieurs fois, on devrait prendre exemple. C'est-à-dire qu'à l'université, ce sont des jeunes adultes qui rentrent chez vous. Nous, à l'université, c'est des post-ados. Mais non, ça change plein de choses. C'est-à-dire qu'on a des gens qui rentrent à l'université, à Noël, ils sont plus à la fac parce qu'ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Alors qu'ici, on a l'impression que, paf, les mecs, alors on m'a expliqué l'armée, comment ils sont ensemble, les réseaux qu'ils forment, comment ils travaillent après ensemble. C'est quelque chose qui est rêvé. Donc, je reviens à l'intelligence. Comme c'est un pays qui s'est construit totalement, on a l'impression que les pères fondateurs, ils ont dit on va mettre de l'intelligence d'abord. On ne va pas faire n'importe quoi. Ce qui était le propre de tous les États dont ils venaient, dans lesquels ils avaient pris des coups les uns et les autres. Et là, ils voulaient faire un pays neuf et intelligent. J'ai comme exemple, je l'ai dit à mes copains, c'était dans le nord, presque à la frontière, là où il y a la maison du soldat, où j'ai rencontré Aranita, qui est la maman des soldats, qui était invraisemblable, quoi. Pour nous, c'est très dur pour les parents ici. Oui, mais je sais, mais je dirais c'est normal, quoi. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment, il faut être courageux. Enfin, les parents aujourd'hui en Israël, voilà, et puis tout le peuple entier. C'est pas juste, même si on n'a pas d'enfant qui va à l'armée ici en Israël, c'est un peuple entier qui soutient cette armée. C'est un peuple entier qui le protège en priant, parce que quelque part on n'a que ça, de pouvoir les protéger et puis de les mettre toujours à l'honneur, quoi. Toujours. Oui, mais c'est très fort. J'ai vécu des moments très forts. En connaissant un peu mieux chaque fois. C'est une de vos belles découvertes de ce voyage. C'est la découverte, c'est la confirmation que Israël est une des grandes aventures modernes, quoi. Complètement. C'est une aventure. Il n'a que 70 ans. Oui. Et donc je reviens à cette image, et il y avait une photo avec deux mecs de cette époque, du début, hein. Et ouvertement on les voit, on les regarde. Et ils ont des gueules d'intello. C'est des intellos, ça se voit. Qui se sont mis à travailler, à garder des chèvres. Et pour moi, c'est assez, même si c'est pas vrai, je m'en fous, je préfère me dire que c'est vrai.
j'ai l'impression que ce pays est parti comme ça. Il y a des gens courageux, déterminés, intelligents, et qui ont dit ça suffit, c'est fini, on va se faire un pays. Je ne sais pas si vous imaginez l'émotion qu'on peut ressentir en face de cette aventure moderne. J'ai pas d'autre expression. Il n'y en a pas tellement que ça, hein, faut pas croire. Hein. La création d'un pays, c'est pas rien. Hein. Et puis là, vous venez pour une date exceptionnelle, le 25 juillet, à l'Opéra de Tel Aviv, pour votre spectacle Pluribus 2.0. Allez, on va retracer un petit peu les 50 ans et des brouettes de votre carrière. Parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Alors, Pluribus 2.0, c'est donc une refonte d'un Pluribus qui n'était pas 2.0, qui était le 1.0, qui était une espèce d'aboutissement d'une vie. Hein, ça fait 52 ans maintenant que je fais ce métier. Je suis musicien. J'ai eu envie d'être avec des musiciens, donc on était 12 sur scène. Et ça jouait très fort avec des arrangements écrits par un type formidable qui s'appelle Pierre Bertrand. Et puis on a fait 4 ans comme ça, présentant un spectacle. Le spectacle à partir des chansons de Fugain, d'accord ? Et puis, parce que c'est normal, Pierre Bertrand doit retourner à son sport favori qui est le jazz, l'orchestre, le grand orchestre de jazz. Et on a gardé une rythmique et on a dit c'est 2.0. C'est un autre son. On chante ensemble. Ah, sur 7, on est 5 qui chantent, ouais. Donc ça envoie très 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 fort, c'est très énergique. Et on chante Fugain, quoi. On chante Fugain. Alors que chante Fugain? Il chante toutes les chansons que les gens connaissent, bien sûr, mais en les expliquant. Oui, la causerie qui vous tient à cœur. Parce que j'ai mis de la causerie dedans, ouais. Et vous répondez en fait aux questions que tout le monde vous pose depuis des années, sur toutes vos chansons qu'on aime tant, et plus. Mais dans ce spectacle, vous dites aussi que l'intérêt se porte sur des titres que le public connaît moins. C'est-à-dire que, c'est pas pour m'en débarrasser, mais c'est parce qu'il y a une espèce de cohérence dans le déroulé. Il y a ce que j'appelle les grands arbres, c'est-à-dire une dizaine, quinzaine de chansons absolument incontournables, que tout le monde connaît. Alors les mets d'abord, je les explique. Je pars du principe qu'il faut expliquer comment elles ont été faites, par quel auteur, etc. Tout ça rapidement, hein, enfin on ne fait pas des discours. Et c'est très amusant. Et après, je dis, voilà, derrière les grands arbres qui cachent la forêt, il y a des buissons, il y a des sous-bois qui sont magnifiques. Maintenant, on va passer aux sous-bois. Et là, les gens découvrent des chansons dont ils ont l'impression, pour certaines, qu'elles ont été faites la veille, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des chansons comme La Bête immonde, par exemple, qui ont été faites en 95, c'est-à-dire au moment où Le Pen commence à avoir des voix en France, et ça sent pas bon. Alors, voilà, et il y a... On privilégie l'émotion, bien sûr. Il y a des chansons engagées aussi. La Bête immonde est pas mal engagée, hein, déjà. Ouais, je me méfie de l'expression engagée. Un citoyen normal. Par exemple, sur Les Tréaux, qui retrace un petit peu les attentats. Oui, mais je suis citoyen, moi, avant d'être chanteur. Je suis citoyen. Je peux donner mon avis dans des chansons. Alors, on va pas faire non plus de meeting, mais on donne son avis, on donne une lumière, on éclaire d'une certaine manière des phénomènes qui sont pas bien, effectivement. Nous, ça a commencé en 82. J'aime bien rappeler au public que ça fait 36 ans qu'ils nous mettent des bombes dans les magasins, dans des avions, des bagnoles. 36 ans, puis ça a commencé en 82 rue des Rosiers. Et quoi, oui, on dit, t'es qui, vous êtes qui, bande de crétins, quoi. Il y a un moment où on les prend un peu en face, ouais.
Mais il y a C'est ça. surtout un spectacle voilà, où on Ah va ouais, reprendre vos c'est- chansons en c'est- cœur c'est- qui c'est- traversent le temps, qui traversent les générations, qu'on a toujours autant de plaisir à écouter vos chansons. Vous savez Tant mieux. qu'en Israël, il y a 2 jeunes filles qui ont repris une chanson à vous en la traduisant en hébreu. Si vous voulez écouter un tout petit passage, Ah, je veux bien, oui. vous connaissez. Alors je sais que vous n'êtes pas très amateur de ce genre d'émission, mais écoutez. Vous voulez écouter là. זה סיפור יפה, סיפור של אהבה שקורה לא פעם בעולם. הוא עלה לבד בדרך להרים, היא ירדה בטרמפים אל הים. Ah, c'est carrément sur un ring. Et oui, c'est beau, c'est l'émission The Voice en Israël. En tout cas, voilà. Bon, bah, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Oh, le c'est temps dommage. passe très, C'est dommage, très vite on à vos était bien, côtés, il fait tellement beau. c'est intéressant. Bah oui, on est bien. Alors, on va traquer à vos 100 ans peut-être. Tenez. D'ailleurs, il y a une chanson. On trinque avec ça? On va essayer de faire avec. Allez. On a fait soft. Il y a même matin. une chanson qui est relativement récente qui s'appelle Dans 100 ans peut-être. C'est vous dire que Dans 100 ans peut-être. vous n'en avez pas fini avec À la moi. condition qu'il y a des femmes, du vin et du tabac, c'est ça? Absolument. Eh bien écoutez, est-ce qu'on peut juste terminer avec un petit refrain de Qu'est-ce- Fais comme l'oiseau, une chanson qui me touche particulièrement. Avant de Comme, se dire comme au ça revoir. Ouais. J'ai Fais évité de faire avec vous. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais- D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Oh, Allez. Oh, 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 On a vu, c'est oui. bien. En tout cas, je pourrais me vanter d'avoir fait un mini duo avec vous, Mais Michel. oui, la prochaine fois, on le fait avec une deuxième voix. Merci beaucoup. En tout cas, une date à retenir le 25 juillet à l'Opéra de Tel Aviv. Pour réserver le site livestage.show et le numéro de téléphone qui s'affiche sur vos écrans. On vous dit à très très vite et on a hâte de vous voir sur scène. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. Salut à tous. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même